C'est encore votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple. Je viens en mode short, une toute petite vidéo pour reconforter nos frères de Goma et de Bukavu. C'est un peu ça, l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Donc, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ du Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS. En fait, le numéro d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour essayer de réconforter nos frères de Goma qui sont occupés par les terroristes rwandais, les terroristes du M23. Je vais leur parler en tant que patriotes, en tant que Congolais, en tant que révolutionnaires. Mais avant tout, je vais vous signaler que j'ai déjà fait une émission. Allez dans le site de Aline Mongala. N'a salle déjà émission pour n'avoir que dans le site Aline Mongala pour l'émission. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bon anniversaire à mon petit Joël Songo. Joël Songo, happy birthday to you, all the best. Zambe Apambolayo Asimbayo. Alors je veux rappeler aussi à nos frères qui vivent en Suisse, il y a une manifestation, agression de la RDC. C'est ça. C'est ça, leur reflète. Donc, manifestation contre l'agression de la RDC par les Rwandais et les supplétifs terroristes M23. Ça va se dérouler ce samedi. Ce samedi, 1er mars à Zurich, à 13h30. Contactez mon frère Mutombo qui vit en Suisse. Je te salue. Alors, je viens très rapidement pour essayer de reconforter, conscientiser, moraliser nos frères de Bukavu et du Kivu. En fait, bandeko nangai, banduku yetu ya Kivu. C'est ça, évidemment, ils sont assiégés, ils sont occupés par les terroristes, les barbares rwandais qui sont chez nous, là-bas, avec eux, qui les tuent, qui pillent, qui tuent nos enfants. Voilà, je viens pour faire un message. Alors, pourquoi je fais ce message? Je fais ce message parce que je crois que vous avez suivi cette vidéo dans les réseaux sociaux et je suis là pour essayer de les réconforter. Voilà. La vidéo est là, c'est sur les réseaux sociaux, sur le compte des réseaux sociaux, sûrement au monde en Gabon. La vidéo a été pour YouTube, pour bloquer. C'est un peu ça. Donc, on voilà, bravo. Bravo. Voilà, bana choma soda M23, ba bomiye, ba tumbiye. Bravo. Bravo comme le peuple congolais. Bravo les courageux de Bukavu. Bravo les courageux congolais de Bukavu. Bana Beika. Voilà. Bana Bukavu. Lisekezate. Voilà. Ba Kangi M23. Rwandais terroriste. Ba Tchemoto. Mes frères du Kivu. Vos frères de Kinshasa l'ont fait en 1998 contre les terroristes rwandais qui sont venus là-bas armés. Ils étaient armés, mais la population de Kinshasa était sans armes. Les Kinois de Massina, Kingasani, Kimbaseke, les ont neutralisés avec les mains, avec les pierres. Avec les mains, avec les pierres, neutralisés, désarmés et jetés dans la rivière de Ndjili. Batumba bango, bande on a vu sur Goma, que tu m'as Kinshasa pour exhorter bino, pour ça de même. Bo kanga bango, bo tumba bango, na Goma, na Bukavu. Banduku yetu ya Goma, banduku yetu ya Bukavu. Muchome, mupike, mubaue, mubatupie maibwe. Ba terroriste M23. Beko ba Rwandais. Abana banduku yetu. Abana ba Congolais.
Mushibape mai na Biakuria. Mushibape Biakuria. Mushibape mai. Abana banduku yetu. Beko ba ennemi. Beko ba occupant. Beko ba envahisseur. Ils ont tué nos enfants à Bukavu. Vous le savez. Ils ont tué des Congolais. Plus de 10 000 morts à Goma. Ils viennent d'assassiner un artiste musicien à Goma. Ils viennent d'assassiner une dizaine de jeunes Congolais à Goma. Ils viennent d'enlever nos enfants qui sont allés à l'école à partir de 12 ans, 13 ans. Ils les ont enlevés. Voilà. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Ce sont des terroristes. Et on doit se lever. On doit se lever. On doit s'organiser. Chiye banduku yenu tuko na mweye. Nous sommes avec vous. Nous sommes ensemble. C'est une guerre. Ce sont des pillages, des tueries, des viols qui ont perduré pendant 30 ans. Donc on va en finir une fois pour tout. Pour toutes. Le président Félix Tshisekedi, l'UDPS, le gouvernement de Mamadou Tourouka, les FARDC et les Ouazalendo font tout pour vous libérer. Pour libérer nos territoires. Bunagana, Sake, Massissi. Tout ça, on va libérer ça. On va libérer. Mais on va le libérer avec l'aide de nos frères. Évidemment, organisez-vous. Organisez-vous en groupe d'autodéfense par quartier. À Goma, à Bukavu. Organisez-vous en groupe d'autodéfense par quartier. Aux membres de l'UDPS qui sont à Goma. Aux révolutionnaires compatriotes de l'UDPS qui sont à Goma, à Bukavu. Faites profil bas. Stratégique. Profil bas. Cachez-vous. Organisez la résistance. Organisez et coordonnez la résistance dans la clandestinité. Voilà ce que le message que Kenjomu Kenji, un de vos frères, membre de l'UDPS qui sont en Angleterre, je vous lance ce message. Et sachez ceci, c'est le moment où jamais on doit se libérer. Et c'est le peuple. On ne libère pas un peuple se libère. Le président Félix Tshisekedi, l'État congolais, le gouvernement, ou disons l'UDPS, le parti politique, vous place dans des conditions pour que vous vous leviez et vous vous soulevez, vous vous libérez de ce tyran, de ce barbare, illettré, voyou, Kagame. Voilà, c'est un peu ça. Alors, retenez ceci. Sur le plan diplomatique, ça va, ça marche bien. Le cercle de nos ennemis, de nos amis plutôt, le cercle de nos amis s'agrandit. Pour preuve, même leurs médias, ça là bas débat en faveur de la RDC. Suivez ces débats un peu. Bolanao. Dernier protagoniste et non des moindres, le président Paul Kagame. Nicolas Normand, quelles sont ses motivations profondes? Est-ce que justement il veut aller jusqu'à la capitale de la RDC? Cette question est importante. C'est l'acteur principal puisque c'est lui qui a déclenché le conflit, c'est lui qui a envahi le Congo-RDC. Ses motivations, c'est de revoir, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, les frontières établies par la conférence de Berlin en 1885, c'est-à-dire qu'il a une visée territoriale de prédation sur l'est de la RDC. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus changer les frontières aussi brutalement, même si Poutine essaye de le faire dans le cas de l'Ukraine. Donc il utilise un groupe qui est le M23, qui est complètement armé et aux ordres du Rwanda, et il veut une négociation entre Kinshasa et ce M23. Une négociation pour quoi faire? Pour que le M23, qui représente le Rwanda, ait une tutelle et administre cette zone pour le compte du Rwanda. Donc il veut en fait dominer cette région de l'Est de la RDC à travers ce groupe armé. C'est clair. Et alors il met en avant des objectifs totalement mensongers, qui sont la défense des Tutsis, mais si on veut... Oui, il remonte à la guerre, enfin au génocide au Rwanda en disant que la RDC aide ou maintient des génocidaires dans son pays. Oui, la RDC même persécuterait les Tutsis congolais. Seulement, en envoyant une milice composée de Tutsis, le M23, c'est pas le meilleur moyen de protéger les Tutsis localement, bien évidemment. D'autre part, son deuxième grief, c'est qu'il y a un groupe constitué de Hutus. Les Hutus, c'était les génocidaires en 1994.
une partie de ces génocidaires se sont réfugiés au Congo en 94. Ils ont eu des enfants probablement qui forment aujourd'hui le groupe qui s'appelle FDLR et selon Kagame, ce groupe menacerait la sécurité du Rwanda. Vous nous dites que c'est un prétexte? Oui, c'est un prétexte parce que tous les spécialistes estiment que le Voilà. Voilà. Le président Félix Tshisekedi a réussi à élaguer, à effacer tous les prétextes du voyou Kagame, tous les alibis du voyou Kagame. Bravo Fachi Beton. Alors, peuple kivousien, vous avez écouté. Maintenant, c'est ça le débat. Les débats dans des plateaux, des médias, des chaînes en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en France, en Belgique, en Angleterre. Voilà. Donc, on doit continuer la pression. C'est ce que je vous dis. C'est le moment approprié de vous lever en tant que peuple pour libérer le Kivu, pour libérer notre Kivu. Kivu Yetu. Libérer le Kivu, libérer les Ituri. Chasser ce voyou, ce criminel, ce brigand de Kagame. Donc c'est le peuple qui... On ne libère pas un peuple. Le peuple se libère seul. Organisez-vous dans la clandestinité, évidemment. J'exhorte les membres de l'UDPS qui sont à Goma, à Bukavu, d'organiser et de coordonner cette résistance. Voilà. Ne leur donnez pas à boire, à manger. Ce sont des occupants, ce sont des voyous, des terroristes. Voilà. C'est un peu ça le message que j'avais. Et aussi, même la Grande-Bretagne, qui était le premier partenaire à Kagame, les a lâchés Kagame. La Grande-Bretagne vient de prendre des sanctions contre Kagame. Sanctions contre Kagame. Après, les États-Unis d'Amérique, le Conseil de sécurité de l'ONU, quoi encore, l'Allemagne, l'Union européenne, maintenant c'est le tour de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, je vous signale, c'est que le gouvernement britannique a pris comme décision, évidemment, vous savez, le ministre des Affaires étrangères britannique était en visite officielle à Kinshasa. Mr. Lamy, il a vu le président Félix Tshisekedi. Voilà. C'est le moment ou à jamais. Peuple kivousien, comme un seul homme, levez-vous, libérez notre Kivu, libérez notre... Nous, vos frères, nous sommes là, nous allons vous soutenir. Alors, ça, aussi, message à Kinjomu Kenji, Tinda na ndeko nyonso tu oyo ayebi, avant d'arana Kivu, avant d'arana Goma. Tindela yango à tous les patriotes, les révolutionnaires, les courageux du Kivu. Bye 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 bye. Seule la lutte libère.